Alors, correction du sujet B15, un sujet qui est tombé au bac en juin 2012. On va corriger dans cette vidéo l'exercice 1 qui porte sur les statistiques à deux variables. Donc voici le sujet, on lit rapidement. Pour surgeler industriellement des légumes, on les fait passer dans un tunnel. À l'entrée, la température au cœur du légume est de 20 degrés Celsius. Et à l'intérieur du tunnel, ils sont soumis à une température de moins 40 degrés Celsius. Ce procédé permet d'atteindre une température de moins 18 degrés Celsius au cœur des légumes. Donc ça, c'est le contexte. Il faut quand même comprendre ce qu'on fait, mais c'est surtout les valeurs numériques qui vont nous intéresser. L'objectif de cet exercice, ça, très important à lire, est de déterminer la durée minimale que doivent rester ces légumes, c'est pas trop français, pendant laquelle ces légumes doivent rester dans le tunnel de surgélation pour que la température en leur cœur soit de moins 18 degrés Celsius. Donc première question. Pendant 20 minutes, on a relevé chaque minute la température T, qui se mesure en degrés Celsius, au cœur des légumes, et le tableau des mesures obtenues figure dans le fichier que vous trouverez le jour du bac sur le bureau de l'ordinateur. Donc là, le fichier il est ici, sujet B15, c'est un fichier .ggb, c'est-à-dire GeoGebra. Donc je l'ouvre dans GeoGebra, et on va lire la question associée. Alors, le fichier s'ouvre dans GeoGebra, voilà. Je vous remets la question. Ouvrir ce fichier, représenter le nuage de points de coordonnées petit t pour le temps, grand T pour la température, et faire des essais pour déterminer l'expression algébrique de la fonction S la plus adaptée pour ajuster le nuage de points obtenu. Quand vous avez fini, vous appelez l'examinateur pour lui expliquer ce que vous avez fait. Alors, comment on fait ça sur GeoGebra? Donc je vais pouvoir me mettre là maintenant en plein écran, voilà, pour que ça soit plus lisible. Vous prenez toutes les données qui sont inscrites dans la partie tableur, vous les sélectionnez, et pour tracer un nuage de points, je vous rappelle que c'est sous ce petit pictogramme. Alors, quand on va dessus, il y a marqué statistique à une variable. Vous savez qu'au programme, c'est les statistiques à deux variables, puisque ici on a la variable temps et la variable température. Donc, on appuie ici, et on voit en dessous statistiques à deux variables. On sélectionne évidemment ça, et on demande au logiciel GeoGebra d'analyser, et donc de tracer le nuage de points. Donc le logiciel fait le nuage de points tout seul. Le problème, c'est qu'il le fait dans une petite fenêtre à part. Pour le copier sur le graphique qui nous intéresse, il faut faire clic droit, copier vers graphique. Et là, on peut fermer la fenêtre. On se trouve avec tout le nuage de points dessiné dans la fenêtre adaptée de GeoGebra du fichier. Alors, vous savez qu'ensuite, il faut trouver la fonction qui s'approche le plus près possible de tous ces points. Bon, on vous propose plusieurs solutions. Évidemment, la première solution, S de t égale à t plus b. Normalement, vous reconnaissez une fonction affine, c'est-à-dire une droite. Si vous cochez, vous voyez que c'est une droite. Et vous voyez que si vous changez la position de A et de B, eh bien vous avez beau essayer de prendre n'importe quelle valeur de A et de B, ça ne va jamais passer par tous les points, car tous les points ne sont pas alignés. Donc ce n'est pas la première solution. Ensuite, vous pouvez essayer le logarithme népérien, ln, mais même chose, on va voir que la courbure n'est pas adaptée au nuage de points et qu'on ne passera jamais par tous les points. D'accord? En haut, ça se voit particulièrement. Donc, troisième solution, on essaye l'exponentielle décroissante, exponentielle moins 0,1t. On coche. Et là, on va essayer donc de s'approcher le plus près possible de tous les points. Il faudrait que ça passe par tous les points. Donc, vous voyez que plus j'augmente la valeur de A, plus la courbure se rapproche des points. Et donc, je vais diminuer la valeur de B pour que ça passe le plus près possible. Vous voyez que c'est quasiment le cas. Et voilà. Là, on va dire que je passe quasiment par tous les points du graphique. Donc, on peut s'arrêter là. De toute façon, vous montrez ça à l'examinateur et il vous dira si c'est les valeurs qu'on pensait, que l'énoncé pensait trouver. Donc, voici. Je me remets en dimension plus réduite. Et donc, vous montrez ça à l'examinateur et il va vous mettre les points à la question 1.1.1.
recopier sur la copie l'expression algébrique obtenue. Alors l'expression algébrique, vous l'avez ici, d'accord? Elle est de la forme a exponentielle moins 0,1t plus b, avec le a qui vaut 61 et le b qui vaut moins 41. Donc vous recopiez exactement ce qui est marqué là, en remplaçant le a par 61 et le b par moins 41. D'accord? C'est ce que j'ai fait sur ce document Word. Donc vous voyez, vous répondez à la question 1.1.2. On a obtenu avec GeoGebra l'expression 61 fois exponentielle moins 0,1t moins 41.